avant que la vidéo commence, désolé de ne pas avoir sorti de vidéo plus tôt, je reviendrai sur ça à la fin de la vidéo. Et bravo à personne, parce que personne n'a trouvé de quel manga j'allais parler aujourd'hui. Je vous laisse les indices que j'avais laissés dans la précédente vidéo, et je vous dis bonne chance pour trouver celle-ci. A tout. Salut, c'est Fat Black, et pour ce 12ème FBS, on va parler d'un isekai complètement délirant. On va parler de Konosuba. Allez, c'est parti. Konosuba, ou du nom complet Konosubarashi Sekoi ni Shukufuku, est une série de light novel écrite par Natsume Akatsuki. Je refuse de faire une blague avec son nom. Donc à l'origine, Konosuba était une web-série publiée sur Shosetsuka ni Naru entre 2012 et 2013. Mais la série a été, grâce à son succès, adaptée en light novel avec des illustrations de Kurone Mishima. La publication a commencé en octobre 2013. Une adaptation manga dessinée par Mashito Watari a ensuite été prépubliée dans le Monthly Dragon Age à partir d'octobre 2014. Et grâce à tout ça, une adaptation d'anime de 10 épisodes est apparue en 2016. Une seconde saison, elle aussi de 10 épisodes, est apparue en 2017. 2 OAV sont également sortis et 2 spin-offs sont également apparus respectivement en 2014 et en 2016. Mais c'est de l'adaptation d'anime qu'on va parler. Et donc Konosuba, ça parle de quoi? Konosuba, c'est l'histoire de Kazuma, un geek reclus qui vit pour jouer, et un jour il sort de chez lui pour aller acheter un jeu et il crève sur la route d'une manière bien merdique. Super le point de départ. Et il se retrouve ensuite face à une déesse nommée Aqua qui va tout d'abord se foutre de sa gueule à cause de la façon dont il est mort. Putain, la journée de merde quand même. Elle va ensuite lui faire une proposition. Aller au paradis ou rejoindre un nouveau monde avec une chose de son choix pour vaincre un puissant roi démon. Et face aux moqueries de la déesse, il va choisir d'aller battre le roi démon et la chose qu'il a choisi d'emmener avec lui, c'est elle. Et elle va donc l'accompagner dans son périple qui vivront accompagnés de 2 autres personnages qu'ils vont rencontrer sur leur route, Megumin et Darkness. Et donc, que dire de Konosuba? C'est un excellent anime pour une seule raison, il caricature un style qui est de plus en plus présent dans le monde du manga et de l'animation, mais surtout du light novel, l'isekai. Je m'explique. Dans la plupart des isekai, on a un schéma qui se répète. Un personnage qui vit sa vie habituelle, c'est souvent un jeune geek qui se retrouve piégé dans un univers similaire à un jeu, ou alors un univers où il y a beaucoup de magie. Il découvre qu'il a des pouvoirs et remplit des quêtes qui vont lui permettre de comprendre pourquoi il est dans ce monde, ou tout simplement qui vont l'aider à comprendre comment sortir de ce monde. Il sera souvent accompagné de divers amis qui seront souvent des filles. Et le problème que j'ai avec ce style, c'est qu'il se répète beaucoup à l'heure actuelle, et je pense que c'est parce que les ados s'identifient facilement au personnage principal, qui est souvent un peu comme eux ou comme ils aimeraient être. Et je pense que c'est aussi parce qu'avec un isekai, on peut pratiquement faire ce qu'on veut en termes d'univers. On dit souvent ta gueule c'est magique dans les animés qui parlent de magie, bah dans l'isekai c'est un petit peu pareil, ou alors c'est ta gueule c'est virtuel. Mais le vrai problème que j'ai avec ce style, c'est qu'à force de le répéter, il perd en originalité. Et même si certains isekai sortent un peu des clous, Konosuba pour moi c'est celui qui caricature le mieux le style et qui est le plus original par rapport à lui. Mais passons maintenant au bon point. Le majeur point fort de Konosuba à mes yeux, c'est le comique. Parce que j'adore le style d'humour proposé par Konosuba. C'est un humour qui se base pas mal sur le caractère et les relations entre Kazuma et les autres personnages. Ce qui fait qu'on peut facilement avoir son personnage préféré ou son duo de personnages préférés. J'aime beaucoup Megumin, elle me rappelle un autre manga. Mais mon perso préféré c'est Darkness. C'est le perso le plus drôle de l'anime. Sérieux, comment ne pas se marrer sur une croisée masochiste et fêlée sur les bords, dont le véritable nom est Garatina. Et son duo avec Kazuma est le meilleur de la série. Un autre point concernant les personnages et l'histoire, c'est Kazuma. Je m'explique. Ce qui est bien avec le personnage, c'est qu'à certains moments dans son comportement ou même dans ses paroles, il va montrer ce que montre l'histoire et nous montre qu'à certains moments, il ressemble à des héros d'isekai classiques et c'est même son souhait. Mais il nous le dit et l'histoire nous montre qu'il est quelqu'un de différent et donc qu'il est pas comme tous ces héros qu'on a l'habitude de voir et donc que Konosuba est différent des autres isekai. いいか、俺には物語に出てくる主人公みたいなすごい力なんてなかった。魔王軍と戦うのは先に送り込まれた強力な能力だの装備だのをもらった連中がやればいいんじゃないか。
Un autre point de Konosuba à aborder, c'est l'animation. Globalement, je la trouve correcte, mais après, faut avouer que la deuxième saison subit une baisse de qualité en matière de chara design, mais l'anime se laisse quand même regarder. Et maintenant, un point qui peut mitiger dans Konosuba, c'est l'histoire. Parce qu'en fait, même si le manga est plutôt comique et a pour but de caricaturer un genre, au niveau de l'histoire, ça avance pas beaucoup. Parce que ouais, le protagoniste a quand même à la base reçu pour mission de battre le roi démon. Et sur les 2 saisons, on ne voit pas vraiment s'intéresser à sa mission. Certains me diront, ouais, mais c'est un manga comique, donc il n'y a pas besoin d'avoir une histoire qui avance. Et à ça, je réponds, Prison School. Un anime humoristique avec une histoire qui avance et qui caricature à mort, ça existe. Mais pour le coup, pour Konosuba, j'ai pas de problème avec le fait que l'histoire avance pas, parce que pour moi, ça fait partie de la caricature. Dans pas mal d'isekai, il se passe souvent plein d'événements annexes à l'histoire de départ, pour finalement s'intéresser à la quête principale du héros, dans un dernier arc, ou dans une fin de partie, dans le but de développer l'univers et de montrer que beaucoup de choses y sont possibles. Et dans Konosuba, je pense que le fait qu'on ait le sentiment que l'histoire avance pas, ou en tout cas le fait qu'on puisse avoir ce sentiment, c'est d'après moi pour caricaturer ce procédé qui est utilisé dans les isekai, et c'est pour ça que d'après moi la conclusion se fera de manière totalement inattendue et super rapide. Et un dernier point négatif que j'aurais attribué à Konosuba, c'est le ecchi qui au début de l'histoire est utilisé pour rien, mais c'est un défaut qui a été très rapidement corrigé dans l'histoire. Et pour finir, je dirais que Konosuba c'est un isekai fantastique et original qui troll parfaitement le genre avec un excellent humour malgré une avancée de l'histoire qui peut paraître un peu lente. Donc voilà, c'était mon avis sur Konosuba. Comme d'hab, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, laissez votre avis en commentaire. Et si vous aussi vous voulez découvrir un nouveau monde avec une déesse, foncez voir Konosuba. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez et allez voir Konosuba Shisekai ni Shukufuku. Allez, salut les gens. Ce n'est pas fini. Avant que la vidéo se termine, je voulais tout d'abord m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo plus tôt. J'ai repris les cours et j'ai eu du mal à assumer la préparation de vidéo plus les cours. Et je m'excuse à l'avance parce que le rythme de vidéo qui était déjà bien merdique risque de l'être encore plus. Je lâche pas la chaîne, mais si je fais des vidéos, c'est avant tout par plaisir et ce sera toujours le cas tant que j'en ferai. Mais ce sera toujours les cours qui passeront avant les vidéos. Mis à part ça, je voulais aussi vous dire que le prochain FBS sera assez spécial puisqu'il sera en plusieurs parties et sera légèrement différent de ceux que j'ai fait jusque là. Je sais pas encore totalement comment je vais le mettre en place, mais vous verrez bien quand je le sortirai. Et pour m'excuser de la lenteur de mon rythme de vidéo, je vais vous laisser un petit indice. Le prochain FBS, c'est un FBS que j'ai tiré dans l'une de mes premières vidéos. Ceci étant dit, je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans un prochain FBS. Con